Bonjour à toutes et bonjour à tous. Notre monde est en transition, nos économies, nos entreprises en transformation. Il convient donc de penser le monde de demain dès aujourd'hui. Et je vous propose de découvrir sur We Do Biz la vision de mon invité, Patrick Laredo. Bonjour. Bonjour Thomas. Patrick Laredo, vous êtes président XPM et cofondateur de Wheel Group, groupe international leader du management de transition. Alors vous qui observez le monde, qui observez notre pays, notre économie, vous pensez que ce sont les managers qui sont en transition ou bien nos entreprises ? Bien, les deux. Les managers, malheureusement, beaucoup de nos managers sont en transition du fait des mutations, des transformations profondes des entreprises qu'ils n'ont probablement pas anticipé suffisamment. Donc il y a bien des managers en transition et puis il y a surtout nos clients qui sont des entreprises en transformation, en transition également. Vous parlez donc de managers effectivement qui sont en transition. On a l'habitude de parler de managers de transition. Alors comment on les fait passer de l'un à l'autre ? Oui, on dit manager en transition parce que, dans le fond, on a affaire à une catégorie de collaborateurs dans les entreprises qui ont été managers une grande partie de leur existence et qui se retrouvent en transition professionnelle. Bon, ça n'en fait pas pour autant des managers de transition. Donc, je le rappelle, parce que nous avons probablement 10 000 ou même plus de managers de transition qui s'intitule manager de transition. Et notre problème, et le problème de nos clients, c'est surtout qu'on puisse sélectionner les meilleurs managers des transitions que nos clients ont à gérer. Alors justement, chez XPM, vous recevez, je crois, un peu plus d'une centaine de CV par semaine. C'est-à-dire qu'il faut trier, il faut sélectionner. Et entre autres, pour ça, vous avez développé l'Académie XPM. Mais avant d'en arriver là, il faut passer quelques étapes. Quelques entretiens. Oui, il faut bien sûr trier tous ces CV qui nous arrivent, puisque un manager a envie de travailler. Lorsque il se retrouve sans travail, c'est le cas d'une grande partie de la population aujourd'hui qui aspire à être manager de transition. Eh bien, il faut les trier. Et chez XPM, il faut les trier de façon d'autant plus rigoureuse qu'on veut absolument les meilleurs. On s'engage sur les résultats des transformations de nos clients. Et pour cela, on ne peut pas travailler autrement qu'avec les meilleurs managers de transition. Donc ce tri très rapidement, chez XPM, il est fait par entretien. Il est fait d'abord sur dossier, mais ensuite il est fait par entretien avec certains de nos partenaires qui partagent la même expérience, le même métier que le manager ou les managers qui se présentent. Donc on fait ce premier tri, ce qui est une sélection extrêmement rigoureuse. Et puis ensuite, on va chercher à intégrer les managers ainsi sélectionnés. Donc si je comprends bien, il y a une sélection, une réflexion qui est faite autour du manager et de ses compétences par quelqu'un qui a les mêmes compétences et qui est capable de déceler si oui ou non c'est effectivement un expert. Mais après, on va chercher un peu plus que ça. On va chercher un petit peu plus que ça parce que le point le plus important, c'est le point comportemental. Lorsque vous analysez un dossier, vous savez assez rapidement si la personne dispose de l'expérience, des compétences de base exigées par le métier. Mais vous ne savez encore rien de son comportement. Alors l'Académie XPM vient après le processus initial de sélection pour sensibiliser les managers à des aspects comportementaux du métier de management de transition et puis à des aspects comportementaux complémentaires du management, parce que le management d'aujourd'hui et celui de demain, a fortiori, n'est pas le management d'hier, et il ne s'agit pas non plus de se présenter comme ancien combattant ayant vécu toutes les situations d'entreprise. C'est surtout pas ça. Voilà. Vous le dites, Patrick Laredo, le management d'hier n'est pas le même qu'aujourd'hui. Très concrètement, c'est quoi qui a changé ? Bien, en fait, si vous regardez les entreprises, ou si les entreprises se regardent elles-mêmes, elles vont s'apercevoir rapidement. Alors, on peut appeler ça la transformation digitale, ou bon, peu importe, mais elles vont s'apercevoir très rapidement qu'elles doivent se débrouiller dans un environnement qui est de plus en plus incertain.
hein. Et donc, elles doivent acquérir une grande flexibilité. Et acquérir une grande flexibilité, ça veut dire passer progressivement d'une logique de structure hiérarchique à une structure de projet, à une organisation en projet. Bon. Et donc, on peut dire que finalement, il faut arriver à se mouvoir dans un environnement où on va déconstruire les hiérarchies et piloter des projets. Ça, c'est une donnée extrêmement importante du monde d'aujourd'hui et encore plus du monde de demain. Deuxièmement, il va falloir... On n'a pas le temps. On voit bien que des concurrents apparaissent tous les jours, de là où on ne les attendait pas. Et donc le temps est une variable extrêmement importante. Donc il faut piloter par des résultats concrets très rapidement. C'est-à-dire que le manager de transition, aujourd'hui, on lui demande des résultats dans l'heure, dans la semaine ? Moi, je demande des résultats dans la semaine. C'est-à-dire quand quelqu'un va me parler d'un projet où il attend des résultats, je vais lui demander à quel horizon il attend les résultats. Je parle du client. Et généralement, un client va attendre des résultats à un horizon de temps qui est peut-être d'1 an. Bon. Mais si on veut obtenir vraiment ces résultats, si on veut s'assurer qu'on va avoir ces résultats, il vaut peut-être mieux les avancer dans le temps, il vaut peut-être mieux définir des résultats prioritaires et il vaut peut-être mieux se dire, si on doit avoir ce type de résultats dans 6 mois, que doit-on avoir la semaine prochaine? Et en répondant à ces questions et en s'assurant que les priorités sont bien calées sur ces résultats pour la semaine prochaine, je peux vous dire qu'on fait un grand pas en avant. C'est un peu l'idée du Kaizen et de la stratégie des petits pas. Petit pas peut-être, mais si vous voulez traverser l'Atlantique et que vous ne vous êtes pas rapproché de votre point d'arrivée le premier soir de votre traversée, eh bien vous n'avez rien fait. C'est un petit peu l'idée du management de transition, c'est-à-dire d'avoir une vision de là où on veut aller, mais de marquer des pas concrets très vite et puis de réévaluer les situations et de continuer à avancer. Très concrètement, avec l'Académie XPM, je vois bien l'intérêt pour l'entreprise de mieux sélectionner effectivement ses managers. C'est aussi l'intérêt de vos clients. Quel est l'intérêt pour le manager de rejoindre cette académie et cette communauté ? Alors, le manager doit comprendre qu'on attend de lui, justement, des résultats à très court terme. Ce à quoi il n'était pas nécessairement habitué. Donc, il doit comprendre que le travail en équipe est fondamental. Le travail avec les équipes chez le client, mais aussi le travail avec les équipes d'XPM qui vont le soutenir et qui vont apporter un plus à la gouvernance des projets sur lesquels il travaille. Donc ce travail en équipe, ce sens du résultat et ce côté un petit peu entrepreneurial que nous attendons de nos managers de transition, ils vont y être complètement sensibilisés à l'Académie. Quand on échangeait avant cette émission, Patrick Laredo, vous m'avez dit ils doivent être des missionnaires, pas des mercenaires. Absolument. Et missionnaires voulant dire qu'ils s'intéressent à l'humain. On est dans un monde de plus en plus déshumanisé. XPM a pour culture l'humain et je parle de mission parce que lorsque nous menons une transformation dans une entreprise, c'est une mission et le manager de transition doit comprendre aussi qu'un comportement de mercenaire n'est pas adapté à une mission de transformation. Que ce soit chez XPM ou chez son client. C'est l'idée ? On attend une loyauté. On attend une très grande loyauté et une éthique irréprochable de nos managers de transition. C'est peut-être pour cela que je parle de mission et surtout pas d'autre chose. Patrick Laredo, vous qui êtes implanté dans le monde, les mutations que l'on connaît, elles sont identiques ailleurs sur la planète ? Est-ce qu'elles sont vécues de la même manière ? Oui, il n'y a pas de grande différence entre les pays occidentaux, en tout cas.
Il peut y avoir une différence dans l'avancement. Par exemple, les métiers du management de transition sont très développés dans les pays anglo-saxons comme l'Angleterre ou même à l'autre bout du monde, l'Australie. Mais les problèmes et les challenges des entreprises sont les mêmes d'un bout à l'autre de la planète. Et la flexibilité qu'apporte le management de transition est reconnue et de plus en plus. Et je lisais récemment un article dans la Harvard Business Review qui faisait, disons, la publicité de ce métier qu'il considérait comme un petit peu nouveau. Patrick Laredo, vous l'avez dit tout à l'heure, le manager de transition doit maîtriser le temps. Le temps pour nous était compté. On arrive déjà à la fin de cette émission. Il me fallait à moi une transition pour arriver à la conclusion. Un grand merci à vous. Je rappelle, nous étions donc avec Patrick Laredo, président d'XPM et cofondateur de Wheel Group. Merci à vous. Merci.